dans le Seigneur, le Saint-Esprit vient. Il a fait ce qu'il fait. Alléluia. Amen. Quand l'Esprit de Dieu fait ce genre d'œuvre dans nos vies, il faut souvent penser à le glorifier de Dieu. Il faut souvent penser à l'exalter, à le célébrer. Quand nous avons un Dieu fidèle. Alléluia. Amen. Dieu est fidèle. Amen. Essaie de regarder un peu ta vie depuis le début de l'année jusqu'aujourd'hui. Peut-être auprès de ta famille, il y a eu des décès. Certaines personnes sont tombées malades. D'autres ont été hospitalisées. Peut-être que tu as perdu ton emploi. Peut-être que tu vis une épreuve très difficile. Tu cherches des solutions. Mais jusque-là, tu n'as pas encore trouvé. Mais je vais te dire une chose ce matin. Christ est fidèle. Amen. Jésus est fidèle. Amen. Continuons à lui faire confiance et on verra sa gloire. Quelles que soient les épreuves, quelle que soit la situation, même si notre corps, notre chair est abattue, faisons confiance au Seigneur. Amen. Même dans le silence, fais un effort et lève la voix. Et pleure le Seigneur. Amen. Même quand ton corps est faible, même quand tu te sens vraiment noyé, fais cet effort et lève la voix. Et seulement le nom du Saint-Esprit. Et tu verras ce que l'Esprit de Dieu accomplira dans ta vie. Amen. Nous lui faisons confiance. Nous lui faisons confiance. Car nous savons qui il est. Et nous savons de quoi il est capable de nous faire. Amen. Notre Dieu fait toujours des choses qui nous dépassent. Amen. Amen. Voilà, nous avons la gloire d'être forts. Nous sommes en train d'acclamer notre Seigneur. Bénis ton frère. Salue ton frère au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Et nous allons prendre nos Bibles. Nous allons aller dans Psaume 148. Alléluia. Le Psaume 148 nous dit quoi? Qui a trouvé, peut nous lire? Psaume 148. Celui qui a trouvé, peut lire le texte. On va lire le premier verset au 13. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Amen. Louez l'Éternel du haut des cieux. Louez-le dans le lieu élevé. Louez-le, vous tous ses anges. Louez-le, vous toutes ses armées. Louez-le, soleil et lune. Louez-les, vous toutes étoiles lumineuses. Louez-le, cieux de cieux. Et vous, eaux qui êtes au-dessus des cieux. Qui loue le nom de l'Éternel, car il a commandé et ils ont été créés. Il les a affermis pour toujours et à perpétuité. Il a donné de loi, il ne le violera point. Louez l'Éternel du bas de la terre, monstres marins, et vous tous abîmes. Feu et grêle, neige et brouillard, vent impétueux, qui exécutait ses ordres. Montagnes et toutes les collines, arbres fructueux et tout le cèdre. Animaux et tout le bétail, créatures et oiseaux ailés. Roi de la terre et tout le peuple, prince et tout le juge de la terre, jeune homme et jeune fille, vieillard et enfant, qui loue le nom de l'Éternel, car son nom seul est élevé. Sa majesté est au-dessus de la terre et des cieux. Amen. Amen. Alléluia. Amen. La louange.
Alléluia. Alléluia. La louange, c'est déclarer de l'admiration pour quelqu'un. Alléluia. Déclarer, c'est une déclaration de l'admiration. Quand on admire quelqu'un, alléluia, quand on veut flatter quelqu'un, on cherche des mots qui peuvent toucher la profondeur de son cœur, n'est-ce pas? Alléluia. Amen. Je me souviens quand on était gamin, on avait un président qui s'appelait Mobutu. Quand quelqu'un composait un chant pour lui, ou bien une adoration et une louange, Mobutu mettait sa main dans la poche et il donnait l'argent à la personne. Donc pour bien flatter quelqu'un, il faut l'adorer. Et nous qui sommes enfants de Dieu, nous ne pouvons adorer un homme. Nous ne pouvons adorer que Dieu seul. Alléluia. Voilà pourquoi il est très important, mes frères et sœurs, quand nous élevons le ciel pour prier Dieu, on doit trouver de bons mots. Des mots qui feront plaisir aux oreilles de Dieu. Des mots qui vont bouger le cœur de Dieu. Des mots qui vont donner la joie à Dieu. Et pendant qu'ils sont en train d'adorer et de louer, la gloire de Dieu descendra vers toi. La louange est très importante pour nous, enfants de Dieu, mes frères et sœurs. Et quand nous lisons les psaumes nous parle beaucoup de louange. Parce qu'il y a la profondeur de la louange. Parce qu'au travers de la louange, il y a un secret. Pour bien toucher le cœur de Dieu, il faut le louer. Pour bouger le trône de Dieu, il faut l'adorer. Pour recevoir une réponse favorable de la part de l'Éternel, il faut le louer. Voilà pourquoi Paul et Silas étaient dans la prison. C'est seulement pendant qu'ils étaient en train de louer le Seigneur, au travers des cantiques, les chaînes se sont brisées. Et ils ont trouvé leur liberté. Il y a une puissance dans la louange. Il y a une puissance dans la louange parce que c'est au travers de la louange que nous flattons Dieu. C'est dans la louange que moi je flatte Dieu. Je le flatte. Amen. La louange est très importante, mes frères et sœurs. Voilà pourquoi, tout au long de notre vie, nous devons tout faire pour louer au jour le jour les Seigneurs. Chaque semaine qui passe, nous devons louer le Seigneur. Tous les mois qui passent, nous devons louer le Seigneur. Chaque année qui passe, nous devons louer le Seigneur. La louange est très importante. Voilà pourquoi dans le psaume ici, on vient de lire. La Bible énumère toutes les choses que Dieu a créées. Les cieux et la terre doivent louer le Seigneur. Même les animaux louent le Seigneur. Qui a peur d'araignée? Il y en a beaucoup qui ont peur d'araignée ici. J'étais avec un jeune homme hier, il a peur de chien. Alléluia. Moi aussi, je n'aime pas le chien. Jotam non plus n'aime pas le chien. Il y a beaucoup qui n'aiment pas le chien. Moi, je n'aime pas le chien. Mais le chien aussi a le devoir de louer. L'araignée a le devoir de louer. La Bible nous dit dans le psaume 150 que tout ce qui respire fait quoi? Une araignée respire, n'est-ce pas? Alléluia. Alléluia. Amen. Le chien respire. Un arbre aussi, n'est-ce pas? Vous êtes sûr? Oui, l'arbre aussi respire. Et un arbre aussi a le devoir de louer le Seigneur. Alors, si l'arbre a le devoir de louer le Seigneur, un arbre qu'on peut couper, laisser sécher, mettre au feu, et nous qui sommes enfants de Dieu, pourquoi tairons-nous? Pourquoi garderons-nous silence sans élever nos voix pour adorer le Seigneur? Sans louer le Seigneur. La louange est bien aimée. La louange est très importante. Moi, j'ai besoin de flatter Dieu ce matin. J'ai besoin de flatter le Seigneur. J'ai besoin de lui dire un mot ce matin. Et il y a trois sortes de manières pour flatter quelqu'un. La première manière de bien aimer, c'est par la danse. Alléluia. C'est pourquoi en Afrique là-bas, quand on va recevoir un président européen, qu'est-ce qui se passe? Pour bien le flatter, le président africain met des personnes devant là. Dès que le président descend, il y a des gens qui dansent. Alléluia. Ils dansent. Il est en train de préparer le plan de ce président pour recevoir quelque chose.
Alléluia. On loue le Seigneur, tu peux louer le Seigneur au travers des danses, c'est très important. On doit danser pour louer notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et pour louer aussi le Seigneur, on peut aussi utiliser la manière d'offrande. Tu viens avec une offrande. Seigneur, moi je ne sais pas danser. Amen. Moi je ne suis pas un danseur. Et c'est normal parce que tout le monde ne sait pas danser. Les Congolais sont des grands danseurs en Afrique. Et d'autres pays, c'est un peu moyen. C'est la réalité. Alléluia. Toi qui viens toi qui nous vas voir tout à l'heure, on va voir. Les Congolais, les autres. Alléluia. Toi qui viens d'autres pays, si tu sais que voilà, je suis un peu, quand on offrande, alléluia, Seigneur, voici ma louange. Tu viens, tu mets, Amen. Seigneur, voici ma louange. Moi, je ne veux pas danser, je ne sais pas danser comme les autres. Mais mon offrande est là pour te faire plaisir. Voilà pourquoi, Seigneur, je le mets là. On peut louer le Seigneur par les danses, on peut le louer par les offrandes, et on loue aussi le Seigneur par les chants. Amen. Quand on fait des statistiques, dans toutes les compositions de chansons mondaines, 98,9% c'est dédié aux femmes. Oui. Alléluia. 98,30% dédié aux femmes. Parce que là, on veut flatter la femme. Et pour la voir, on dit, je vais composer un chant nouveau. Je vais composer un cantique nouveau. Et il vient devant toi, commence à chanter. Alors, le cœur de femme se prépare et rempli de joie. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle se livre alors. Donc, nous devons aussi chanter pour le Seigneur. Amen. Quand je chante, je suis en train de louer et je suis en train d'offrir mon offrande à Dieu. C'est pour cela, je vais t'inviter, quand nous avons chanté, quand nous allons louer le Seigneur, mes frères et sœurs, ne nous taisons pas. Chantons ensemble. Dansons ensemble. Regarde ta vie. Le Seigneur t'a gardé, toi et ta maison. Le Seigneur vous a protégé. Il t'a nourri. Il t'a préservé. Le Seigneur a combattu pour nous le combat invisible. Le Seigneur nous a guéri de maladies graves. Le Seigneur nous a arraché de la boue. Mes soeurs qui ont accouché cette année, Christ a gardé pendant les 9 mois de la grossesse. Et les jours de l'accouchement. Beaucoup de femmes sont mortes pendant l'accouchement. Mais Christ a sauvé la vie. Il t'a donné la vie. Et tu es là parmi nous. Nous bénissons le Seigneur. Alléluia. Moi-même, votre pasteur, que j'ai suivi l'opération, mes frères et sœurs. Comme je disais à certains frères, plus de 30 ans, je n'ai jamais été malade. Jamais. Jamais. Je ne suis pas malade. Tu peux avoir la grippe comme moi, je viens près de toi, je marche chez moi, je ne tombe pas malade. Le Seigneur m'a toujours préservé. Il m'a toujours gardé. Mais ce jour-là, il s'est passé quelque chose dans mon corps. Je sentis le couteau sous mon plate. J'étais obligé d'aller à l'hôpital. Et après les analyses, je devais subir une intervention. Opération. Et pendant cette opération, j'ai vu la main de Dieu. Yes. Moi-même, je ne voulais pas l'opération. J'ai vu le médecin un mardi. Écoutez bien, j'ai vu le médecin mardi. Il a fait les analyses, il a regardé des radios, des scanners, ainsi de suite. Il me dit, monsieur, votre situation s'empire. Je dois vous opérer. Qu'est-ce qui s'est passé? Mon bras gauche était irrité. J'avais la douleur ici et ça descendait jusque là. Et ma main devenait paralysée. Je perdais ma main gauche. Et je vois le docteur mardi, il me dit, je dois vous opérer le plus tôt possible. Moi, je dis au médecin, je ne suis pas prêt. Je ne suis pas du tout prêt. Il me dit, vous ne serez jamais prêt. De plus en plus les jours passent, de plus en plus vous allez perdre vos nerfs, et de plus en plus la situation va devenir critique. C'est maintenant, il faut vous opérer. Qu'est-ce que je dois faire? Je dis, laisse-moi le temps, je vais réfléchir. On rentre à la maison, on réunit Jotam et Rebecca, on fait une petite réunion de famille, on explique les problèmes, alors que chacun donne son avis. Les enfants donnaient leur avis et nous avons décidé,
comme le docteur avait dit, de m'opérer le vendredi. Amen. Regardez comment ça va vite, très vite. Tu étais en bonne santé hier, le matin tu te réveilles avec une maladie. Tu étais en forme hier, mais aujourd'hui tu te réveilles avec des douleurs. Ça peut arriver. Ça peut arriver. Pendant les 30 ans de bonne santé, c'est Dieu qui m'a gardé. Amen. Alléluia. Amen. Et pendant les temps d'opération, c'est Dieu aussi qui m'a gardé. Alors, le mercredi, j'ai téléphoné le médecin pour dire ok, je suis d'accord pour l'opération de vendredi. Le même mercredi, j'ai réuni les frères, les anciens de l'église pour faire la réunion. Alléluia. C'était informé. J'ai réuni mes frères. J'ai dit voilà ce qui m'arrive. Tant, vendredi, je vais suivre l'opération. L'église est là pour continuer le travail. Alléluia. J'ai réuni les frères. On a fait notre réunion. J'ai expliqué mon problème. Et moi, je suis parti. Regardez ce que le Seigneur m'a fait. Après l'opération, 3 heures après seulement, 3 heures. Alléluia. 3 heures après l'opération, je me suis mis debout. J'ai commencé à marcher. L'infirmier qui était là à mes côtés me dit, monsieur, vous allez tomber. J'ai dit non, laisse-moi essayer. Il dit non, je vais vous tenir. Il m'a tenu, il m'a conduit à la toilette. Et après la toilette, je suis sorti seul. Alléluia. J'ai fait mes pas tout, mais je n'étais pas seul. Amen. Dieu était là. C'est que j'ai pris ma mère. Et je marchais avec le Saint-Esprit. Et il m'a déposé dans mon lit tranquille. Mes frères, peut-être que certains essaient de minimiser cette intervention, mais votre pasteur a subi une intervention très grave. Très grave. Je pouvais perdre ma main. Alléluia. Amen. Je pouvais perdre ma colonne. Mais le Saint-Esprit a rétabli toutes choses. Amen. Voilà pourquoi notre Dieu mérite la louange. On doit le louer. Amen. Tu dois louer le Saint-Esprit. Tu dois glorifier le Saint-Esprit. Nous avons un Dieu fidèle. Faisons confiance au Seigneur. Dans les vents et marées, faisons confiance au Seigneur. Le Saint-Esprit est vivant. Dieu est vivant. Et ce que Dieu attend de nous, on puisse le louer. Moi, je vais flatter Dieu ce matin. Qui veut le flatter ce matin? Amen. Alléluia. Amen. Qui veut flatter le Seigneur ce matin? Nous avons des besoins. Nous avons des besoins. Si moi, je n'ai pas de besoins, j'ai des besoins en Afrique. Parce que les membres de ma famille sont malades. J'ai besoin de Dieu afin que sa main soit sur la personne. Et que Dieu guérisse la personne. J'ai besoin de Dieu. Pourquoi moi, je vais flatter le Seigneur? Je vais le flatter ce matin. Alléluia. Amen. Dieu est fidèle. Et Dieu nous aime. Voilà, je vais t'inviter. Tu vas te mettre debout. Regarde un peu ta vie. Nous sommes déjà au mois de... Nous sommes vers la fin du mois d'octobre et bientôt nous allons entamer le mois de novembre. Regarde tout ce que le Seigneur a fait pour toi. Regarde combien de fois le Seigneur t'a défendu. À la télévision actuellement, il y a de mauvaises nouvelles. Il y a des gens qui meurent. Il y a des explosions de gauche à droite. Mais là où tu es, le Seigneur te préserve. Le Seigneur te garde. Il est très important pour nous, mes bien-aimés, de déclarer notre admiration à notre Dieu. Il est très important pour nous d'avoir une grande estime pour le Seigneur, car il est le Dieu tout-puissant. Il est très grand. Il est le tout-puissant. Rentre un peu dans ton cœur. Qu'est-ce que tu peux nous dire ce matin? Regarde les bienfaits de l'Éternel dans ta vie, dans ta famille. Regarde les bienfaits de l'Éternel. Regarde combien le Seigneur te sauve, te protège. Regarde combien le Seigneur te défend. Qu'est-ce que tu veux lui dire ce matin? Je veux entendre ta voix ce matin. Je veux que tu puisses lui dire un mot qui va bouger son cœur ce matin. Je veux que tu puisses dire une phrase qui va bousculer son esprit ce matin.
Je veux que ce matin, ta prière puisse toucher son âme. Je veux que tu lui parles ce matin. Voilà, je vais laisser les chantres. Ils vont nous conduire à un cantique. Pendant que nous allons chanter, l'Esprit de Dieu va te conduire. Il va te dire maintenant, il est temps pour toi de lever la voix et commencer à prier. Nous allons chanter ensemble. Alléluia. Car Dieu est bon. Nous allons dire au Seigneur qu'il est l'alpha et l'oméga et que nous voulons bénir son nom ce matin tous ensemble. Alléluia. Tu es l'alpha et l'oméga. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de louange. Tu es l'alpha et l'oméga. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de louange. Tu es l'alpha, Seigneur.
jeune homme, toi qui es jeune garçon comme jeune fille, toi qui es encore enfant, même les personnes âgées, nous sommes confiés à adorer le Seigneur. Nous sommes confiés à louer le Seigneur. Tu dois louer le Seigneur. Que ton âme loue le Seigneur. Que ton esprit loue le Seigneur. Que ta personne loue le Seigneur. Notre Dieu veut recevoir ta louange ce matin.